Bonjour à tous, moi c'est Manu. Aujourd'hui on se retrouve pour préparer et faire des tests pour ma future installation de panneaux photovoltaïques. Pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai acheté une maison en Pizet de 1850 et c'est là qu'on va avoir la grosse installation solaire. Donc de base, on a prévu de faire une installation de 9 kg et on a déposé une DP qui a été validée pour poser nos panneaux sur le toit. Quand on a acheté la maison, je dis on parce que je l'ai acheté avec mon frère. Oh, il est heureux comme tout là. Les mois sont passés, on a attaqué nos travaux. En creusant un petit peu, on s'est dit est-ce que finalement c'est la bonne idée de les mettre sur notre toit. Nous, si tu veux, on a quand même du terrain qu'on va pas tout exploiter. On a quasiment 3000 m² et on s'est dit si on pouvait faire une installation au sol, on aurait quand même beaucoup d'avantages. C'est vrai que poser son installation solaire sur un toit quand on n'a pas de place autour de la maison, c'est un gros avantage. Mais nous, dans notre cas, comme on a beaucoup de place, on s'est dit ça peut être un inconvénient parce qu'on a un étage et des combles. Donc la partie la plus basse de la maison, elle est à 6,50 de hauteur et le pignon, il est quasiment à 9 mètres. En posant tout ça sur la table avec le frangin, on s'est dit, on a du terrain, pourquoi pas modifier notre DP et plus installer nos panneaux photovoltaïques sur le toit, mais faire une installation en plein champ. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Aujourd'hui, j'ai récupéré des panneaux solaires. On va simuler une partie de l'installation complète en plein champ. On va se fabriquer aussi des chevalets pour pouvoir installer nos panneaux photovoltaïques et on va regarder ce qu'on arrive à produire sur une journée entière. J'ai récupéré tout ce qu'il nous fallait pour faire notre installation. On a les panneaux photovoltaïques, les chevrons pour faire nos chevalets pour fixer nos panneaux. Et en dernier, on a une batterie qui vient de chez Zendur. C'est la SolarFlow 2400 Pro qui va nous permettre de faire office d'onduleur pour nos panneaux et de stockage d'énergie pour tout ce qu'on produira en excédent et qui ne sera pas réinjecté dans la maison pour l'instant pendant qu'on fera nos travaux. D'ailleurs, je remercie Zendur de sponsoriser cette vidéo et de nous accompagner dans notre projet pour l'installation de nos panneaux photovoltaïques. On va commencer d'abord par installer nos panneaux solaires. C'est une batterie qui a 2,4 kW de stockage et on peut lui rajouter des extensions jusqu'à 16,8 kWh. Et nous, avec le frangin, on s'était dit, on fait une installation solaire de 9 kg et il faut qu'on ait minimum 15 kg de stockage pour que à la nuit tombée, une fois que le soleil est couché, on ait toute la consommation qu'on a besoin dans la soirée pris en charge par une batterie et qu'on reconsomme pas sur le réseau Enedis. Moi, les deux points pour lesquels je voudrais vraiment qu'on change pour une installation en plein champ, c'est premièrement pour le nettoyage, parce que pour avoir eu plusieurs installations déjà en plein champ, c'est vrai que pour l'entretien c'est très simple et des fois le jet d'eau ça suffit pas, il faut frotter aussi légèrement pour bien les nettoyer. Si on met ça sur le toit, c'est la grande échelle, faut s'accrocher, enfin c'est une grosse mission. Soit on investit dans un drone, mais ça coûte une fortune pour aller les nettoyer. Après on sait très bien comment ça se passe. Au jour zéro, tu as une super production, un mois après, tu as perdu. Tes panneaux commencent à se salir, et puis avant que tu décides d'aller les nettoyer, il s'est déjà passé 3-4 mois, et tu as perdu énormément en production. Alors que quand c'est en plein sol, tu viens avec ton jet d'eau, une petite raclette, et en un quart d'heure, 20 minutes, tu as nettoyé toute ton installation. Là, on va installer 2 panneaux, ça va nous faire 1 kg, ça permettra de voir ce qu'on pourra produire sur 24 heures, et après, j'aurai juste à multiplier ça par 9 pour voir ce que ça donne sur une grosse installation. Il y a un dernier point aussi pour optimiser sa production, c'est l'inclinaison que tu vas donner à tes panneaux. Sur un toit, tu décides pas vraiment de l'inclinaison exacte qu'ont tes panneaux. Tu les mets sur ton toit, ça suit la pente de ton toit et on n'en parle plus. Tu peux régler légèrement avec tes rails. Tu peux pas non plus les orienter au degré près comme tu le souhaites et tu peux surtout pas les changer d'orientation en fonction de l'année. En général, l'été, le soleil il est très haut dans le ciel. Donc là, tes panneaux, ils vont avoir besoin d'être sacrément couchés pour bien capter les rayonnements. Et l'hiver, c'est l'inverse. Le soleil, il est très bas. Donc tes panneaux, faut qu'ils soient sacrément redressés pour avoir la meilleure des productions. Et c'est vrai que quand tu as une installation au sol, tu peux changer ce degré d'inclinaison qui va te permettre d'optimiser ta production. Et après, si on veut pas modifier l'angle de ces panneaux et avoir toute l'année la même inclinaison, tu prends ta latitude et t'enlèves entre 5 à 10 degrés. Moi, avec mes 45 de latitude, si j'enlève entre 5 et 10, ça me fait entre 35 et 40. Moi, j'ai décidé de mettre 35 degrés,
C'est à peu près ce qu'on retrouve sur tous les kits tout prêts pour une utilisation toute l'année. Pour l'hypoténuse, ça me donnait 2,40, une hauteur de 138 et une base au sol de 197. J'ai mis mes petites lunettes, c'est pas pour faire l'intello, parce qu'on a parlé de cosinus et de sinus. Ça permet d'avoir des vidéos aux bonnes dimensions pour les autres réseaux. On prend notre base, on rajoute notre hauteur. Moi, je vais mettre d'équerre au maximum, mon inclinaison, je la mets par-dessus. Le but, tu vois, c'est d'être bien au bord. Et là, tu vois, on est parfaitement d'équerre. On peut se visser ici, et ainsi de suite. On a notre premier chevalet, hop là, qui va venir comme ça au sol. Tu vas voir après, hein, on va mettre des accroches. À peu près le même fonctionnement qu'avec les kits en alu. Comme ça, quand les deux seront fixés au panneau, ça permettra que les deux se tiennent. Et après, on remettra des renforts aussi au sol. Il y avait encore un avantage de les faire en plein champ, c'est l'orientation. Pour avoir la meilleure production, faut que l'installation, elle regarde vers le sud. Et nous, la maison, elle est orientée sud-ouest. Donc, elle est légèrement décalée, comme ceci, du sud. Bien évidemment, avec l'installation en plein champ, on peut s'aligner face au sud. J'en ai profité aussi pour fabriquer, avec les chutes, les fameux piquets. Je vais aligner mon piquet par rapport au sud. Là, je fais attention que le piquet gêne pas pour faire glisser mes panneaux dessus. Voilà, super. Comme ça, notre chevalet, lui, il bouge plus. Donc, j'ai regardé ma cote d'anthrax par rapport à mon panneau. Donc, on a à l'axe 140. Je regarde qu'on soit full sud. Donc là, tu vois, il demande légèrement à tourner comme ça. Donc, je me suis un petit peu emballé. Voilà, mais c'est pour ça aussi que je les plante pas en entier tout de suite. Et là, je peux le planter. Le deuxième copain, ça dépasse pas pour le panneau. Bon, on est pas mal. Je peux largement mettre mes croix pour visser mes panneaux. Donc là, j'ai mon support pour mettre mes deux panneaux. On va se servir d'équerre comme ça pour faire le départ et pour fixer nos panneaux et les boulonner par derrière et les visser sur le chevron. Donc je m'aide avec une équerre pour mettre la deuxième, comme ça c'est pas à ras. Donc ça c'est pour s'aider à présenter le premier panneau, bien évidemment. Très bien. Voilà, je fais pareil en face. Et après pour les boulonner par derrière, tu vas voir. On va utiliser des boulons comme cela et on va les visser sur ces fameuses équerres. Voilà, tu vois. On va contrôler nos anthrax. C'est parfait. Notre équerre, elle vient ici. Là, elle est vissée. Là, on se boulonne dessus. Là, je me visse là-dedans. Les chevrons étant assez lourds, il vaut mieux le faire après qu'avant. Parce que sinon, ça fait vraiment un ensemble qui est très lourd. Là, on vient mettre la visserie par derrière, on la passe dans l'équerre et là on vient serrer. Donc là j'ai la vis, l'écrou, je rajoute une rondelle, comme ça c'est plus simple après au serrage. Et après on serre l'ensemble, j'irai chercher une clé comme ça et je fais pareil de l'autre côté. Et on répète la même opération en face. On les a fixés en haut, il faut bien les fixer aussi en bas. Là ils sont tenus que ici. En bas ils sont pas fixés, mais on y fera d'autre côté, c'est aussi simple. On s'installe le dernier panneau. On est pas mal, on accroche tout. Là, il manque encore les deux fixations du bas et les deux du milieu. Et regarde déjà, la solidité qu'on a déjà. On peut y aller dans tous les sens. Là, il manque quand même les fixations à l'arrière, on va les rajouter. On va se déballer cette jolie batterie. On va sortir le beau bébé qui fait son poids. On se regarde la batterie d'un peu plus près. Alors là, au niveau du design, on est sur une version pro, donc on est sur quelque chose d'assez robuste. Le câblage, parce que c'est du système plug and play pour se connecter sur la prise. Là, on va retrouver ici nos 4 MPPT. Donc avec ces 4 MPPT, on peut raccorder directement nos panneaux photovoltaïques. Et chaque MPPT peut recevoir 750 watts de panneaux. Au total, on peut rentrer 3000 watts en DC, en courant continu. Juste en dessous, on a, c'est tout nouveau, c'est une prise RJ45. Donc pour avoir une connexion beaucoup plus stable, pour pouvoir échanger avec ta batterie. Donc ça franchement c'est super intéressant. On a une antenne, bien évidemment, si tu veux te brancher haute qu'en RJ45, en sans fil. De l'autre côté, on va retrouver la prise hors réseau. En cas de coupure de courant, tu sais qu'en secours, tu peux venir raccorder ton frigo, ta box. Et tu sais qu'avec une batterie comme ça, tu as une dispo de 2,4 kg. Ça te fait 2400 watts pendant 1 heure. Donc c'est pas mal. C'est la prise hors réseau. Et après, au-dessus, on a l'entrée AC, courant alternatif. C'est là qu'on va venir se raccorder
avec notre prise et qu'on va venir se brancher sur une prise de la maison pour pouvoir réinjecter. Si tu as un onduleur avec des panneaux, eh ben, tu peux rentrer ce courant alternatif directement sur cette prise hors réseau. Et tu pourras recharger aussi ta batterie. D'un côté, tu pourras rentrer 3000 watts en courant continu. Et d'autre côté, tu pourras rentrer 1800 watts en courant alternatif. Ça te fait un total de 4800 watts. Ça fait déjà une belle installation. Et ça, c'est toute la batterie qui va y prendre en charge. Après, c'est sûr que 2,4 kg de stockage, c'est vite rempli. Mais après, tu peux faire au fur et à mesure. Tu commences avec 2,4 kg. Et quand tu as les finances, bah, tu peux te rajouter une extension. Les extensions, c'est les AB3000L. Elles font 2,88 kW. Donc ça va vite. Tu rajoutes une extension, tu es déjà à plus de 5 kg de stockage. Elle a son système ZenGuard avec son double BMS, un qui est physique à l'intérieur et un deuxième qui est dans le cloud, qui te permet de surveiller ta batterie à distance, qui va mesurer la température, le taux de décharge, pour jamais qu'elle tombe en décharge profonde. On a une dernière sécurité dans le ZenGuard. On va avoir un aérosol à l'intérieur pour la prévention des incendies. Donc si ta batterie elle dépasse 170 degrés ou s'il y a un court-circuit ou un incendie qui se déclare, tu as cet aérosol condensé qui va libérer une mousse qui va entourer les cellules de ta batterie. C'est pas nocif pour ton habitation, ça reste tout à l'intérieur. Donc ça fait une triple protection. Et dans tes batteries d'extension, hein, les AB3000L, c'est pareil, tu as un aérosol condensé aussi à l'intérieur. On a une batterie qui est vraiment robuste, elle est IP65. Donc elle est conçue pour rester en extérieur et elle est auto-chauffante pour l'hiver. Donc tu vois, ça c'est les extensions que je te parlais. Donc 2,4 kg, 5,28 kg, 8,16 kg, 11,04 kg, 13,92 kg, 16,80 kg avec 1, 2, 3, 4, 5 en plus. La batterie elle est compatible avec les assistants comme MQTT, Home Assistant ou Homey. Les smart meters compatibles, tu as les Shelly, tu as aussi Everhome et assistant d'accueil. Donc ça, c'est ce que tu rajoutes dans ton tableau. C'est ce qui te permet d'analyser au mieux tes consommations. Et avec l'application, après, on peut mettre un mode automatique où l'énergie est envoyée en priorité aux appareils qui consomment le plus. Comme on peut raccorder aussi directement un onduleur sur la batterie, c'est compatible à 100% avec tout type d'onduleur. Donc les plus grands qu'on va retrouver, bah t'as Enphase, t'as Huawei, t'as ABB, t'as Solarc. Enfin, c'est vraiment compatible à 100%. Il y a une nouvelle gestion intelligente pour la recharge de ton véhicule sur les modèles Tesla. Bon, j'en ai pas, donc on pourra pas savoir. Et aussi pour la pompe à chaleur. Bon, moi je l'ai pas encore installée, mais ça c'est pareil. Là, on fait des tests, mais la batterie, de toute façon, elle sera installée dans ma future installation. Donc, tu pourras suivre dans les épisodes de la maison. Quand on aura l'installation photovoltaïque, j'en saurai plus. J'aurai plus de recul sur la batterie et je pourrai te donner les chiffres en détail sur plusieurs mois. Et là, on va venir se raccorder directement pour aller se brancher dans la maison. Donc, moi, j'ai demandé à mon frérot, comme électricien, de me faire une rallonge, pour qu'on puisse se brancher. Là, comme on a la chance d'avoir une prise RJ45, bah on va en profiter. On aura une connexion plus stable dans le temps. Allez, nickel. Là, on risque pas d'avoir une déconnexion. Le soleil, il se lève là-bas, donc demain matin, dès qu'il sort, ça tape sur les panneaux. Ça, c'est impeccable. On va regarder niveau prix ce que ça donne. Donc la Zendur SolarFlow 2400 Pro, elle est à 1319 €. Donc là, tu vois, on a les extensions. Si on rajoute une extension, on passe à 2038 €. Là, on a le compteur, le fameux compteur intelligent, le Smart Meter, à 129 €. Donc, c'est tous des achats additionnels, bien sûr. On va regarder le prix aussi avec 5 extensions. Le tarif est dégressif, 4914 €. On peut rajouter aussi des panneaux, des supports. On a les câbles d'extension. Et après, ils ont aussi beaucoup d'autres produits. Tu as la version SolarFlow 1600 AC+. Au niveau du prix, tu vois, on a 779 €. Donc là, bien évidemment, on a moins de stockage. On a 1,6 kW de stockage. On a la version 2400 AC. Elle est beaucoup moins chère. Après, on n'a pas l'entrée avec les MPPT. Là, tu vois, on a 1079 €. On peut monter aussi en extension jusqu'à 16,8 kg. Une entrée AC bidirectionnelle de 2400 watts. Ça peut être intéressant si tu as déjà une installation qui est raccordée. Tu branches la batterie n'importe où chez toi. Et elle va se recharger avec ta production solaire. Et on finit avec les plus gros kits qu'ils ont. SolarFlow 4000 Mix AC+. Donc là, on a 8 kW de capacité. 2399 € pour 8 kg. Bah écoute, c'est pas déconnant. Si on retourne sur notre modèle et qu'on regarde, donc là on a toutes les infos
qu'on a vu ensemble en détail. Eux, ils estiment que sur l'année, tu peux faire jusqu'à 1591 € d'économie et que ça représente à peu près 440 € par an. Et là, ils partent sur une SolarFlow 2400 Pro avec les 5 extensions, donc le plus gros pack qu'on a vu. Eux, ils partent sur un foyer qui consomme 4000 kWh, ça te fait 605 € d'économie par an. Et il te faudra à peu près 4 ans pour l'amortir. Après, pour un foyer qui va consommer 5000 kW, bah, tu as toutes les données. Voilà, ils te font vraiment toutes les estimations. On retrouve le fameux système ZenGuard qu'on a parlé, avec le WBMS. On va retrouver aussi l'auto-maintenance intelligente de la batterie. Et on finit avec le fameux aérosol condensé qui protège en cas de court-circuit ou de surchauffe. Le soleil est sorti, c'est une belle journée pour les tests. On va aller contrôler la production de nos panneaux, regarder si l'inclinaison est bonne. Après, pour l'orientation, normalement on est full sud, on devrait être ok. Le but c'est de produire un maximum de la capacité des panneaux. Et ça sur toute la journée. Donc là on va arriver, ça sera à peu près 9 h. On va aller voir ça. La maison, elle gêne en rien, c'est 9 h et les panneaux ils sont déjà en plein soleil. Les panneaux font chacun 450 watts. Donc là, à 9 h, on a 200 watts pour un panneau en production. Et le deuxième, on est à 213. Là, le soleil, il est encore pas mal à l'est, mais là quand il va tourner, qu'il va se rapprocher du sud, on va voir combien de temps ça prend pour être en pleine production. Et le but, bien évidemment, c'est de voir sur une journée combien on arrive à produire. On va regarder un peu en détail sur l'application tout ce qu'on va pouvoir paramétrer sur la batterie. Donc pour commencer, quand on télécharge l'application, il faut bien penser à la mettre à jour pour avoir toutes les dernières connexions. Moi, j'ai fait une connexion au Wi-Fi et j'ai rajouté le câble RJ45 pour qu'on ait la connexion la plus stable possible. La batterie était déjà aux 3/4 plein, donc depuis ce matin, elle est branchée, la batterie s'est rechargée à 100%. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai créé un programme où je lui ai demandé que là, sur la journée, de 8 h à 19 h, elle me réinjecte 800 watts sur mon réseau. Donc là, à l'heure actuelle, le panneau solaire, il produit 600 watts. Donc il y a 600 watts qui sont réinjectés directement dans le réseau de la maison et le complément, il est fait par la batterie. On peut inverser le modèle et demander une réinjection le soir à partir de 19 h ou de 20 h quand on n'a plus de production solaire. Tu fais de 8 h à 8 h le lendemain et comme ça, c'est la batterie qui prend le relais. C'est pour ça que c'est très intéressant d'installer un smart meter. Donc là, en l'occurrence, un Shelly. Ça te permet d'avoir un contrôle beaucoup plus précis. La batterie, elle, avec son module IA, elle va détecter les appareils qui consomment le plus et elle va se réguler automatiquement et envoyer de la puissance quand ces gros appareils vont être en fonctionnement. Par exemple, une pompe à chaleur, si tu recharges ta voiture, etc. Au moment où tu vas les brancher, la batterie avec le smart meter va le détecter et elle, automatiquement, elle va envoyer un maximum de puissance. Comme tu as compris, on a les 4 MPPT qui peuvent accepter 3000 watts d'entrée solaire, mais on a aussi la prise hors réseau. Donc c'est la grosse prise qu'on a vue, qui permet de se brancher quand tu as une coupure générale. Alors en général, il faut rajouter un switch pour que ça prenne le relais et que tu alimentes seulement ta maison, qu'il n'y ait pas de fuite et que ça ne reparte pas au réseau général. Mais tu vas pouvoir t'en servir aussi pour injecter du courant à l'intérieur. Donc c'est une prise aussi qui est bidirectionnelle. Et avec cette prise hors réseau, on peut réinjecter donc via un onduleur 1800 watts. Donc ça, c'est pratique. Si tu as 3000 watts de panneau que tu peux brancher en direct et que tu as déjà une installation avec un onduleur, tu peux la raccorder sur ta prise hors réseau. Maintenant, on va parler de la fameuse prise qu'on branche sur une prise de la maison, le fameux système plug and play de la batterie, qui va permettre de la recharger et surtout de réinjecter la production. La réglementation, c'est 800 watts en France de réinjection, mais on peut monter beaucoup plus haut. Comme tu as vu aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 2400 watts. Avant, on était limité entre 800 et pour les plus gros modèles, c'était 1200 watts. C'était déjà très bien, mais ça ne prenait pas en charge la consommation des plus gros appareils qu'on a à la maison, comme la pompe à chaleur, le cumulus, etc. Pour être en règle avec la fameuse norme électrique, la NFC 1500, il faut donc bien dimensionner ton installation. Donc si tu veux injecter 2400 watts, il va falloir que tu crées une ligne dédiée, minimum câblée en 2,5 carrés et que tu aies une prise récente d'une grande marque, type Schneider, Legrand, etc. 2400 watts, ça correspond à 10,6 ampères. Une prise en câblée en 1,5, c'est 10 ampères. On n'est pas très loin. Mais bon, pour être le plus en sécurité possible et bien couvert par son assurance, il vaut mieux faire les choses correctement. Moi, j'ai même dit au frangin,
qu'on allait surdimensionner notre installation. Et moi, je dis que ce serait plus raisonnable de tirer une ligne dédiée en 6 carrés. Les mêmes alimentations qu'on fait pour les fours, ligne dédiée dans le tableau, comme ça on n'a pas de souci et on peut réinjecter nos 2400 watts sans problème. Et d'ailleurs, si tu as dans l'optique d'acheter une batterie de stockage et de réinjecter autant, je te conseille de faire pareil. Pour la prise qu'on a hors réseau, ça c'est pareil. Si tu as une coupure de jus chez toi, ne t'amuse pas à brancher directement la prise hors réseau sur une prise de ta maison pour alimenter directement la maison, parce que tu vas avoir des fuites sur le réseau Enedis. Alors si c'est en plus c'est eux qui l'ont coupé, ils vont pas être bien contents parce que tu vas encore renvoyer du réseau et il y a un risque. Donc là, il faut vraiment installer un inverseur de source ou un switch pour que tu fasses vraiment ton mini réseau électrique juste à l'intérieur de chez toi. Ça, quand je ferai mon installation photovoltaïque définitive, je te ferai une vidéo d'ailleurs, on mettra ce fameux inverseur de source. Comme ça, en cas de coupure, c'est les batteries qui prennent le relais. Sur l'application, tu as toutes les informations de ta batterie, donc la température, le pourcentage de charge. On peut aussi faire les paramétrages de la batterie. De base, elle est réglée pour un minimum de décharge. Elle se bloque à 10%, maximum 100%. Moi, je vais la mettre à 15%. Qu'elles ne descendent pas en dessous de 15, c'est une sécurité supplémentaire. Comme je t'avais dit, avec leur protection ZenGuard, on a donc notre double BMS, le physique dans la batterie et celui qu'on a dans le cloud. Donc le physique, comme on a vu, il contrôle la température, le taux de décharge. Et dans celui qu'on va retrouver dans le cloud, lui, il va même prévoir des futures pannes en fonction de l'état de ta batterie. Donc on a quand même une bonne protection. Dans l'application, tu as les statistiques, donc tout ce que tu produis sur la journée. Et moi, il y a un module que j'aime bien, c'est flux d'énergie, où tu as une synthèse, et là tu vois en quelques secondes ce qui est produit, ce qui est réinjecté dans la batterie, ce que tu remets sur ton réseau domestique, et ce qui pourrait potentiellement repartir sur le réseau général. Tout en haut de l'application, tu as le taux de décharge de la batterie, et tu as le temps restant. Tu peux paramétrer aussi ta prise hors réseau. On va pouvoir définir des modes de fonctionnement. Soit c'est pour alimenter ta maison en cas de coupure, soit tu peux rentrer un micro-onduleur pour avoir tes 1800 watts qui rentrent à l'intérieur en plus. Mode intelligent, mode de fonctionnement, mode éco. Avec cette vieille maison, tu te doutes bien, il y a tout à refaire. Sur l'application, la batterie a détecté que j'avais une mauvaise mise à la terre de la maison, ce qui est très fort probable. Et en plus de ça, moi j'ai un compteur triphasé. Donc là sur l'application, il met le code erreur 40 parce qu'il a détecté qu'il y avait un souci. Donc là, moi, j'ai pas le choix. Je vais activer l'interrupteur compatible double phase pour avoir un fonctionnement normal de la batterie. Sinon, elle va se bloquer et elle voudra pas me réinjecter du courant dans la maison. Elle va juste récupérer l'énergie des panneaux photovoltaïques et charger la batterie. Ça, je me permets de le faire. J'ai eu validation du frangin qui est électricien. Il m'a dit comme notre terre, elle n'est pas top, c'est pour ça qu'il te met le code erreur. Après, si tu n'as pas de terre chez toi et que tu es en monophasé, bien évidemment, installe la terre avant d'utiliser ta batterie. Et si tu as une installation triphasée, regarde que tu sois bien aussi à la terre. Regarde bien que tes phases soient équilibrées. On n'est pas encore en été. Là, c'est 11h. Je penserais qu'à 11h, on serait déjà en pleine production. C'est encore pas le cas. On est aux alentours de, allez, on est quasiment à 400 watts par panneau. Il en manque encore un petit peu. Donc bon, ça sera vraiment à midi qu'on aura la pleine production. Et après, on vérifiera à partir de quelle heure ça redescend. Donc ça, c'est une inclinaison, comme je t'ai dit, c'est la moyenne pour l'année entière. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse le point ce soir. On verra ce qu'on aura réussi à produire pendant une journée avec un ciel bien dégagé. On n'est pas encore en plein été, mais ça donne déjà une bonne moyenne avec 1 kg de panneaux. Notre batterie, la 2400 Pro, elle fait bien son travail. L'avantage, c'est qu'elle prend le relais des onduleurs. Tu as juste besoin d'acheter tes panneaux photovoltaïques. Et là, du coup, ça nous fait quand même une batterie qui peut gérer 4800 watts de panneaux. Quand tu prends un onduleur de 6 kg, il faut quand même mettre bien sur la table 400-500 €. Donc finalement, tu rajoutes 500 et en plus, tu as du stockage. Je trouve que c'est pas du tout déconnant de passer directement via une batterie. Ça peut être une bonne idée si par exemple tu avais déjà un système plug and play avec, je sais pas, 2-3 kg de panneaux avec un onduleur. Tu peux réinvestir dans des panneaux à hauteur de 3 kg. Tu les branches en direct sur tes MPPT et tu rajoutes tes panneaux solaires sur la prise hors réseau. Si ton install elle est bien orientée, ça te fera une belle production. Un point négatif qu'avec le stockage, c'était l'hiver. C'est vrai que l'hiver, faire du stockage sur une batterie, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a beaucoup moins de production. Mais il y a une solution qui peut être très intéressante, c'est quand tu as un contrat heure pleine, heure creuse, tu vas demander à ta batterie de se recharger en heure creuse et tu utiliseras
le stockage que tu as fait en heure pleine. Et j'ai envie de te dire, même sans panneau photovoltaïque, bah, tu peux te permettre de mettre une batterie chez toi. Tu vas recharger ta batterie quand tu es en heure creuse et tu utiliseras le stockage que tu as fait quand tu es en heure pleine. À 18 h, bon, le soleil il a fait tout le tour, hein. Il va bientôt se coucher. Bon, il reste encore bien de bonnes heures, hein. Bien évidemment, à cette heure-ci, bah, le soleil il est passé, hein, quasiment derrière les panneaux. Il y a une dernière utilisation qu'on n'a pas fait, c'est la prise de secours, hein, la prise hors réseau. Donc nous, on va utiliser un décapeur thermique, il fait 1600 watts. Donc on va voir si la prise hors réseau supporte bien d'alimenter cet appareil. Et on va voir dans l'application ce que ça nous donne comme info. C'est ici que ça se passe. On se branche. Ah bah d'accord, je mets en route tout de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais débrancher la batterie. On va la mettre hors ligne et on va voir, hein, si le hors réseau se débrouille tout seul comme un grand. Donc là, c'est impeccable, hein, ça se fait automatiquement. On a toujours le coco en route. On n'a plus d'alimentation avec le réseau général. On est toujours connecté par Wi-Fi. Donc ça, c'est un bon point. Surtout que moi, j'ai raccordé le câble RJ45, donc on perd pas la connexion. Et là, on a bien la batterie qui envoie quasiment les 1200, 1300 watts et le complément avec la production solaire qu'on est en train de faire. Hier, il nous manquait quelques heures de production parce qu'on a eu l'enregistrement à partir de 9h30. Là, j'ai regardé l'application à 8h30. On produit déjà depuis 7h du matin. On peut constater que la batterie s'est bien vidée jusqu'à 2h30. Après, elle s'est mise en sécurité parce qu'elle avait atteint les 15%. Elle a repris sa charge à 7h du matin. Et là, tu vois, on produit 300 watts. Donc, il y a une partie qui est réinjectée directement dans la maison et l'autre partie qui recharge la batterie. Sur la journée entière, la batterie sera pleine. J'ai le chiffre final. On peut rajouter un demi-kilo à la production pour la journée entière. On est encore au printemps, il reste encore un mois avant l'été. Donc c'est des bonnes statistiques. Avec 0,9 kW crête de panneaux, sur la journée, j'arrive à produire 6 kg. Après, on multiplie par 10 parce que l'installation future fera 9 kg. Ça me fera une moyenne de 60 kg jour pour la période printemps-été. Alors après, il y aura peut-être des jours aussi plus gris, plus nuageux, où on produira un peu moins. Ça me permet déjà de faire mes calculs. Pour la période automne-hiver, je sais très bien qu'on fera beaucoup moins, hein. En général, tu fais x2, x3 en moins de ta production printemps-été. L'orientation des panneaux est bonne, l'inclinaison aussi. La seule chose qu'on pourrait rajouter, ça serait de mettre l'installation entière sur un axe pivotant. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet où j'avais utilisé un touret, je te l'avais en fiche si tu l'avais pas vu. Et j'avais eu une autre idée. Je m'étais dit, il faudrait récupérer un tourniquet d'enfants, tu sais qu'il y a dans les parcs, essayer de trouver ça d'occasion, voir combien ça coûte neuf, et s'en servir comme base pour mettre tous ces panneaux. Et fabriquer le même système, hein, électrique pour le faire pivoter dans la journée. Et là, à mon avis, on pourrait exploser la production. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo sur la préparation et les tests pour ma future installation solaire t'ont plu. Je t'ai mis toutes les informations de la SolarFlow 2400 Pro en description. Si tu as encore des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je te donnerai des nouvelles de la batterie et de ma production dans le prochain épisode de rénovation de la maison. Donc ça sera l'épisode 4. N'hésite pas à t'abonner, à liker si ça t'a plu. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.